Avec un flux dépassant les 30 000 véhicules jour, la barrière de péage de Vienne-Reventin est l'une des plus importantes de France. Axe incontournable entre l'Espagne et le nord de la France, elle constitue un point de contrôle essentiel pour les brigades des douanes de la région. Que ce soit celles de Lyon, Saint-Étienne ou Romans, elles y sont présentes presque quotidiennement. Ce jour-là, ce sont les douaniers de Lyon qui contrôlent les véhicules en provenance du sud. Stupéfiants, tabac, alcool et toute marchandise prohibée sont recherchés dans les voitures et les poids lourds. On travaille en flagrant délit, hein, donc c'est du contrôle dit aléatoire. On n'a pas vraiment de véhicules qui sont pré-ciblés au départ, mais en fonction des provenances, des destinations, du type de véhicule, les questions qu'on pose aux usagers, on a quand même un peu ce qu'on appelle des critères de ciblage qui nous permettent de sélectionner tel ou tel véhicule et de procéder au contrôle et éventuellement d'approfondir le contrôle à l'aide du maître chien ou avec après s'il faut démonter le véhicule. Dans le break de cet automobiliste de la Loire de retour du Maghreb, les douaniers ont découvert du tabac et des cartouches de cigarettes empaquetées dans du papier cadeau, de quoi dépasser largement le maximum légal d'une cartouche. Le contrevenant pourra repartir après avoir abandonné sa marchandise pour destruction et s'être acquitté d'une amende s'élevant dans son cas à 20 euros. Pour la recherche des stupéfiants, les brigades fixes de contrôle sont épaulées par des maîtres chiens. L'animal est un membre à part entière de l'équipe et il constitue une aide extrêmement importante. Si l'objectif en la matière est évidemment la grosse prise, les douaniers sont le plus souvent confrontés à des consommateurs qui n'ont sur eux que quelques grammes de résine de cannabis. Très vite dans les questions qu'on pose, on se rend compte que ce sont des gens qui sont des consommateurs, qui ont parfois quelques grammes, mais on n'a pas non plus affaire là à des bandits de grand chemin, si je puis dire. Souvent les marchandises ne sont pas cachées, donc c'est une découverte assez simple, beaucoup plus simple que dans d'autres véhicules avec des quantités plus importantes qui peuvent être cachées, soit dans des caches aménagées, soit dans des cavités naturelles du véhicule. Et là, ça demande plus de technicité et plus d'investigation. Comme pour cette voiture de location immatriculée en Espagne avec à son bord deux jeunes hommes. Très rapidement, les douaniers ont quelques doutes sur ces deux frères qui disent se rendre à Metz pour acheter un bateau qu'ils ont vu sur Internet. Domicilié à Marbella, ville qui est devenue une plaque tournante du trafic de cannabis, ils nient détenir tout produit illicite. C'est le chien de l'équipe qui mettra à mal cette version. Pressé par l'animal, le conducteur finira par donner les 8 grammes de résine qu'il cachait dans le slip. Le travail du chien ne s'arrête pas là. Dans le véhicule, il marque à différents endroits, vers le tableau de bord, à l'arrière. Une attitude qui vient corroborer les soupçons des douaniers après l'examen des téléphones portables trouvés dans le véhicule, mais également la découverte d'une roue de secours qui ne correspond pas aux dimensions de celle de la voiture. Non, là je peux pas l'ouvrir là. Ou alors je la... Doivent-ils prendre le risque d'éventrer le pneu pour voir s'il ne cacherait pas de la drogue ou de l'argent destiné à acheter des drogues de synthèse, aux Pays-Bas par exemple? Ne sont-ils pas en train de perdre du temps sur un leurre destiné à ouvrir la voie à un autre véhicule chargé? Les douaniers n'ont que quelques instants pour décider de la marche à suivre. En appui, les motards et une voiture de la brigade de surveillance intérieure partent à la recherche d'un véhicule suspect qui pourrait attendre sur une aire en amont ou sur la nationale longeant la 7. Une aiguille dans une botte de foin, même si la BSI de Lyon est équipée d'un lecteur automatique de plaques d'immatriculation. Dit l'API, il permet tout en roulant de photographier les plaques des véhicules et de croiser ces données recueillies avec un fichier des voitures volées ou recherchées dans le cadre d'enquête. Faute de flagrant délit, les deux Espagnols pourront repartir près de 2 heures plus tard, après s'être acquittés d'une amende de 50 euros pour la possession de 8 grammes de cannabis, et sans que le ton ne soit monté d'un côté comme de l'autre. On a relativement peu quand même de situations de tension une fois que les marchandises sont découvertes. Même les grosses quantités, on est dans un environnement qui est extérieur, on est en plein milieu d'un péage, donc il n'y a pas d'échappatoire. Toutes les journées passées au péage de Vienne ne se soldent pas par de grosses affaires, mais ces agents nourrissent l'espoir que leur présence fréquente de l'autre côté de la barrière contribue à susciter la peur du douanier.